Bonjour les amis, résumé de cette 31e journée de Serie A. Le résumé il va être assez rapide aujourd'hui. Suite au match hier soir de Bologne-Napoli, où le Bologne a joué un très bon match hier soir. Naples qui marque à la première mi-temps 1-0 et puis décide un peu, je pense même pas qu'ils ont décidé, je pense qu'ils avaient physiquement ils y étaient plus, car la deuxième mi-temps était entièrement dominée par Bologna, où ils méritaient largement le match nul et même, je dirais même plus, ils méritaient peut-être la victoire. Un très beau but de la part de Ndoye avec le talon. Donc voilà. Sinon, par rapport au classement, pour les 7-8 équipes là qui sont en haut du tableau, rien ne change au vu des résultats. Milan, match nul contre Florence, la Juve, match nul contre Rome, Naples, match nul contre Bologne, l'Inter, match nul. Les seuls qui ont profité un peu de cette journée, c'est l'équipe de la Lazio. Qui a gagné 1-0 face à Atalanta et qui permet non seulement à la Lazio de redépasser au classement la Rome, mais aussi aspirer, si on peut dire ça comme ça, l'Atalanta dans cette lutte pour la Champions League. En effet, l'Atalanta se trouve plus qu'à 2 points, et si je ne me trompe pas, à 2 points de la Juve et 1 point de Bologne, si je ne me trompe pas, mais je dois revérifier tout ça. Mais soit, ça remet en jeu là aussi la 3e place, qui signifie qualification Champions League pour l'année prochaine. Et chose très importante, c'est que dimanche prochain, à 12h30, si je ne me trompe pas, il y a Atalanta-Bologne. Donc, match hyper intéressant pour cette lutte-là, parce que peu importe le résultat final, que l'Atalanta gagne, que Bologne gagne, qu'il y ait un match nul, une de ces deux équipes-là qui sont justement devant nous à 1 point et à 2 points vont perdre des points, forcément. Donc, c'est un match qui tombe plus ou moins à pic, on va dire ça comme ça, et qui nous permettra, si on gagne à Turin contre Lecce, je suppose qu'on gagne ce match-là, nous permet de les dépasser au classement. Donc voilà, dimanche prochain, ça sera vraiment, comment je vais dire, il y a pas mal de matchs dimanche prochain. Il y a même le derby romain, Lazio-Roma, si je ne me trompe pas. Donc ça aussi, non seulement si on gagne nous-mêmes contre le Lecce, et ça permet non seulement de dépasser Bologna ou l'Atalanta, mais en plus, suivant le résultat de Lazio-Roma, ça nous permet aussi d'allonger, de mettre un peu plus d'espace entre nous et les Romaines, les deux clubs romains. Voilà, donc une 32e journée très intéressante pour nous. De toute façon, voilà, nous on ne doit pas faire trop de calculs. Maintenant, on a 3 matchs qui, sur le papier, semblent faciles. Donc on a Juve-Lecce, Parma-Juve et Monza et Juve-Monza. Oui, on a 2 matchs à Turin et 1 match à l'extérieur. Pour moi, ça doit être 9 points, clairement. On doit prendre les 9 points avec
ces trois équipes-là, même si, encore une fois, niente scontato, comme on dit, hein. Rien n'est joué d'avance. Ce sont des équipes qui doivent faire attention à ne pas être reléguées en deuxième division, en série B. Donc il faut faire attention avec ces équipes-là. Voilà, ça c'était un peu le résumé de cette 31e journée. Ce soir, je vais ouvrir une live pour les matchs, pour les deux matchs de Champions League qui sont Bayern Inter et le deuxième je ne me rappelle plus, c'est l'Arsenal, non c'est pas l'Arsenal. Enfin bref, je suivrai surtout Bayern Inter avec mon ami Winning Eleven. Donc je vous invite tous à la live ce soir pour commenter les deux matchs, interagir avec vous et donner votre avis. Ciao tout le monde et à ce soir.